Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez ici le petit jouet que je viens d'acheter. Je me suis fait un petit kiff et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo sur la voiture. Alors le but c'est pas de faire une présentation de la voiture, je ne deviens pas un youtubeur automobile. Et l'idée c'est surtout de vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette voiture, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, plus que de vous montrer juste la voiture. Mais on va quand même vous la montrer parce que je pense qu'il y a des gens parmi vous qui kiffent les voitures. Ouais, parce que t'es pas dans l'automobile, mais on est des humains quand même. Le exactement, kiff, je suis pas du tout un... du carbone. On kiffe le carbone, d'ailleurs, carbone, que j'ai déjà arraché d'ailleurs. Bon ça fait partie du jeu. Ah mais j'avais pas vu en fait. Ouais, ça a arraché. Tu l'as défoncé. Donc c'est une BMW M2 compétition, Sunset Orange. Et une pièce que j'aime vraiment profondément, c'est l'aileron. Non, aileron carbone, le toit aussi en carbone. Alors ceux qui connaissent les voitures verront que on est sur un toit CS, de la CS, qui a été ajouté en équipement. Et le toit est full carbone. J'ai acheté cette voiture à un certain prix. Et le truc, c'est que en fait, elle va pas perdre en valeur ou très peu, sauf si je lui mets vraiment beaucoup de kilomètres, parce qu'en fait, c'est une config qui est assez rare quand même dans ce coloris avec les options, etc. Elle a le full pack M performance. On voit aussi il y a le diffuseur en carbone, encore la lame, etc. De base, j'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que vous me connaissez, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, on parle d'e-commerce, etc. Là, on est sur une vidéo qui sort un peu du cadre. Même si vous allez voir, ça va être en lien directement avec l'entrepreneuriat, le business. Et surtout parce que aujourd'hui sur les réseaux, on est dans la surenchère. Si t'as pas acheté la toute dernière Lamborghini, eh bien ta vidéo, elle est moisie. Et au début, j'ai hésité parce que, entre guillemets, c'est qu'une BMW M2. Et aujourd'hui, sur les réseaux, on a tout vu. On est vraiment dans la surenchère. Il faut toujours sortir la meilleure voiture, la meilleure montre, la meilleure villa, les meilleures vacances, etc. Et justement, c'est pour ça que je me suis dit, non, faut que tu sortes cette vidéo pour justement en parler. On va en parler dans la voiture parce que il y a un vent de ouf et il caille. Il fait grave froid. Ta réussite, c'est ta réussite. Il faut pas que ça vienne d'influence externe qu'on peut voir. On est tous tombés un petit peu dans le panneau, moi le premier. Je suis pas forcément un fan de montres. Pourtant, j'ai acheté une montre assez tôt quand j'ai commencé à avoir des résultats parce que c'était un peu une tendance à l'époque. Tous les entrepreneurs en ligne, ils achetaient leur petite Datejust et en plus c'est marrant, c'était toujours tous le même modèle, tu vois. Et ils faisaient leurs vidéos. Moi j'ai acheté ma nouvelle montre, etc. Aujourd'hui tu fais ça, plus personne ne regarde parce que c'est bon, on l'a vu, c'était nouveau, etc. Il y a eu pareil avec les voitures, il y a eu pareil avec des vacances, des voyages, des villas, etc. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Parce que les gens en ont marre, en fait, ils voient ça tout le temps sur Instagram, sur TikTok, etc. Et surtout, ça influence, je trouve, de manière assez mauvaise les gens parce que on te fait croire que la réussite, c'est ça, alors que c'est toi qui définis ta réussite. Et si ta réussite, c'est, je sais pas, de gagner suffisamment d'argent pour déjà quitter ton job, être libre de ton temps, avoir ton petit business qui tourne, qui te fait 5 000, 10 000 euros par mois, mais sur lequel tu bosses 1 heure par jour. Et le reste du temps, tu vis, je sais pas, à la campagne, tu passes ta journée sur un petit lac à faire du bateau. J'ai fait une bulle, t'as vu? Regardez là, je l'ai bien vu. Mais si ton kiff, du coup, c'est de faire du bateau, passer ta journée à faire du bateau, aller à faire de la pêche, j'en sais rien, tu vois, n'importe quoi. Et moi, je connais des gens, justement, qui vivent comme ça, qui ont soit des petits business, ou même qui sont peut-être en freelance, qui ont cette liberté parce que c'est ce qu'ils veulent, mais qui sont pas dans cette optique, je veux absolument la Lambo, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Pour en avoir parlé avec des entrepreneurs, des potes qui sont à ce niveau-là, donc qui ont acheté des Lambos, qui ont acheté des villas, etc. Bah, ils me le disent tous. Oui, ils kiffent, oui, c'est kiffant, mais en fait, leur vrai bonheur, il est pas là. Il est soit dans le projet qu'ils développent au quotidien, soit dans les moments simples qu'ils vont passer avec leur famille, leurs amis, les voyages, etc. Et quand je dis les voyages, c'est pas forcément un voyage de luxe dans des hôtels ou des palaces 5 étoiles, en fait. Donc, ta réussite, en fait, tu la définis toi-même. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de montrer cette vidéo. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, oh, il fait une vidéo, l'entrepreneur, il a juste une M2, il a pas montré une Lamborghini à 400 000 balles. J'achète pas une voiture pour impressionner. Je vais pas acheter une Lambo parce que c'est stylé d'avoir une Lambo pour montrer sur les réseaux, etc. Je m'en fous. C'est pas mon objectif. Moi, j'achète une voiture parce que je veux que quand je sois au volant, comme là maintenant, que je roule, je kiffe en fait, j'ai des sensations, je kiffe les voitures. Et cette voiture, je vous assure, ceux qui connaissent de toute façon le savent très bien, bah, c'est une voiture de dingue en fait. C'est très léger, c'est très joueur, on a 400 chevaux, ça part, c'est en propulsion. Franchement, aujourd'hui, si je devais même en racheter une autre, même plus cher en fait, c'est même pas une question de prix, je pense que je prendrais quand même celle-là en fait. Plus je la conduis, plus je la kiffe. Parce qu'en fait, c'est une voiture qui passe un peu partout. Bon, elle est quand même visible, mais pas trop. Du coup, tu peux rouler au quotidien avec. Surtout en France. Parce que acheter une Lambo en France, bon courage, tu vas te la faire rayer, tu vois. Enfin, laisse tomber, tu peux pas la rouler au quotidien en fait. Et moi, je voulais une voiture que je peux rouler au quotidien. Tes objectifs, ils doivent venir de toi. C'est ultra important que tu essayes d'enlever les influences extérieures. Je sais que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être une vision de la réussite qui est je veux aller à Dubaï, je veux gagner plein d'argent, je veux des millions parce que je veux m'acheter ça. Et c'est peut-être pas réellement ce que tu veux au fond. Je trouve que on sera toujours influencé d'une manière ou d'une autre, conscient ou pas. Mais ouais, il faut prendre le temps de bien se poser et bien réfléchir à ce que tu veux toi vraiment au fond de toi en fait. Parce que par exemple, moi depuis petit, j'adore travailler le bois. Aucun rapport, hein, mais j'avais fait un truc de charpenterie à la base, j'ai failli me lancer dedans, etc. T'as cru que c'était ta chaîne YouTube ou tu racontes ta vie? Non, mais tu me demandes. Et finalement, bah là, il y a quelques jours, j'étais sur une bonne lancée pour le business et je me suis posé après pour m'amuser un peu avec mes frères et tout. On a commencé à se fabriquer des épées en bois et tout, à s'amuser juste simplement. Et j'ai kiffé ma race à fabriquer des épées, genre mon kiff depuis enfant. Vraiment, je pense que c'est important de se poser, de se dire quelle est la vie que je veux, mais la vie que je veux vraiment, pas celle qu'on fait croire que je veux à travers les réseaux. Et tu sais, ça peut te soulager. Parce que des fois, t'as des gens qui se disent ouais, je veux faire des millions, etc. Mais faire des millions, faut avoir de l'ambition, faut être prêt à prendre des risques, faut être prêt à sortir de confort, mais à des niveaux vraiment maximum. Et c'est dur.
Tu vois, aujourd'hui, tu vois des jeunes de 20 ans qui sont millionnaires. T'as l'impression que ça a l'air facile. Mais non, et c'est vraiment une très faible minorité. C'est possible. Si c'est ce que tu veux, vas-y fonce. Mais si tu te dis je vais être millionnaire, mais que, je sais pas, le matin tu traînes dans ton lit et que tes actions en gros sont pas en cohérence avec ce que tu dis, bah, c'est que tu le veux pas vraiment. Et c'est ok en fait. Tu peux très bien te dire, moi je veux juste gagner 5 000 € par mois avec mon business, mon activité à côté, ok. Et à côté, je kiffe ma vie, je fais mes passions. Et c'est pas grave, je veux pas de Lamborghini, je veux pas acheter une villa de malade. Enfin, on s'en fout en fait. Juste kiffe ce que tu veux et arrête de te faire influencer par les réseaux. Le vrai moteur, c'était pas je veux acheter une voiture. C'est pas je me suis pas lancé dans le business parce que je voulais acheter une voiture. C'est la liberté. Je me suis lancé dans le business parce que le taf que j'avais, la routine que j'avais, ça me plaisait pas. Je détestais ça et je voulais une autre vie en fait. Je voulais plus de liberté. Je voulais être mon propre patron, avoir du temps pour moi. C'est pour ça que j'ai lancé mon business. Et après, forcément, tu lances un business. J'ai vu que je kiffais ça. J'ai vu qu'il y avait plein d'opportunités. J'ai vu ça un peu comme un jeu vidéo. Tu sais, tu débloques des compétences, tu montes en niveau, tu apprends des choses, tu les mets en place, tu as des résultats. Et tu t'accomplis aussi. Tu sais, t'es fier quand tu fais quelque chose, tu lances un business, puis tu passes, je sais pas, le premier mois, tu fais tes 5 000 € net sur un mois, t'es fier de toi, t'as construit un truc de zéro, tu dis purée, ouais, en fait, je suis capable. Tu prends de la confiance et tu vois après tout ce qui est possible de faire. Tu dis bah, je suis à 5 000, c'est cool, je kiffe ma vie, mais vas-y, j'ai envie de faire plus, soit pour développer mon business, soit pour avoir plus d'impact avec le business que tu développes, soit juste pour faire plus de thunes parce que t'as envie de faire plus de thunes pour faire des trucs. Si c'est pour toi, c'est un score, vas-y, pète les scores. C'est ça. En fait, je pense les premiers sous, chaque entrepreneur, il s'en rappelle. Le premier argent que tu as créé qui vient de toi. Bah ouais. Je pense que chacun s'en souvient. En fait, ça te fait un déclic mental. Tu te rends compte que tu peux créer de la valeur c'est ça. En partant de zéro, quoi. Juste toi et toi, ton ambition. Et après, les plaisir matériel, etc., ça vient après. Tu vois. Là, je le disais, la voiture, j'ai mis du temps avant de l'acheter. J'aurais pu l'acheter bien avant. Mais pour moi, c'était pas le moment. Ouais, je me souviens de discussions qu'on a eues comme ça où tu pouvais te l'acheter ta voiture, mais t'as préféré bien investir avant, bien sécuriser avec les cadenas. Bien sécurisé. Et en vrai, pour un passionné d'automobile, tu l'as acheté tard ta voiture en vrai. Parce que t'as des mecs qui ont des salariés. Ils s'achètent les voitures dès qu'ils ont l'argent pour. Ils ont pas l'argent pour la remplir d'essence et ils s'achètent la voiture directement. Moi, c'était pas l'objectif. Moi, c'est ma liberté avant tout, tu vois. Et c'était ta définition de réussite. Ma réussite, ouais. Et il y a un autre truc qui est ultra important quand tu t'achètes du matériel. Je l'ai encore plus eu quand j'ai acheté la montre que la voiture là. C'est le côté accomplissement. Tu sais, t'as travaillé pour, t'as fait des efforts, t'as fait des sacrifices, t'as bossé pendant des mois, voire des années. Et quand tu l'achètes, c'est un peu la concrétisation de tout ce que t'as fait. Au-delà de juste du matériel. Parce que la montre en soi, c'est une montre, ok, c'est bon, c'est une Rolex, tout ce que tu veux, il y a de l'or, ok. Mais c'est un bout de. C'est un objet, quoi, tu vois. C'est de la matière, il n'y a rien de fou, en fait. Et c'est plus ce qu'elle représente. Et tu vois, c'est une montre, par exemple, celle-là, je la vendrai jamais. Parce qu'elle représente un palier que j'ai atteint dans le business. Quand je l'ai acheté, il y avait vraiment ce truc-là. Et tu te sens vraiment accompli, en fait. Et où est-ce que tu seras dans 5 ans? En fait, il y a une perception du temps qui est tellement différente, je trouve, quand tu es entrepreneur. Quand tu es dans l'action, vraiment, dans le vrai entrepreneuriat, au quotidien, tu travailles. Enfin, en un an, tu peux faire tellement de choses. Et quand je compare avec mes études. Tu regrettes d'avoir perdu tout ce temps? Est-ce que tu regrettes d'avoir fait tes études? Vraiment, parce que ça fait partie du parcours et je serais pas qui je suis aujourd'hui. Et tu vois, c'est peut-être grâce à mes études que j'ai pris conscience que. Ah ouais, ok. Je voulais pas cette vie et que du coup, je me suis lancé dans le business. Non, je regrette pas, mais par contre, si c'était à refaire, je ferais pas d'études. Avec les connaissances que j'ai maintenant et que je sais que je veux me lancer dans le business, je ferais pas d'études. La dinguerie que tu viens de dire. Avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, si j'avais su, je ferais pas d'études. Pourquoi c'est une dinguerie? Tous ceux qui vont t'écouter, ils vont dire maman, j'arrête l'école. Ouais, non, par contre, attention. Si je suis vraiment honnête par rapport aux études, en fait, c'est simple. Fais des études si ça te sert dans ce que tu veux. Mais en fait, la vraie question à se poser avant ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Vraiment. Savoir vraiment ce que tu veux faire. Et après, tu prends ta décision. Et souvent, c'est l'inverse. On prend des décisions parce qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire. Et puis, on se retrouve dans des voies où au final, c'est pas vraiment ce qu'on a choisi. C'est un peu un choix par défaut. C'est parce que les gens nous a mis sur notre route alors que c'est même pas ce qu'on veut réellement. Bah ouais. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux réellement? Tes objectifs, la vie que tu veux. Et quand tu sais ça, là, tu peux prendre des décisions. Et donc, les études, c'est ça en fait. Si tu as envie de lancer un business, d'être libre, peu importe le business, pourquoi faire des études, tu vois? Pourquoi tu vas perdre du temps à faire des études si tu sais que c'est pas ce que tu veux faire? Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Par contre, si tu as envie d'être médecin, bah fais des études. Là, tu dois les faire. Tu dois les faire. Tu veux être avocat, si c'est vraiment ce que tu veux. Et pas par défaut parce que médecine c'est stylé. Parce que médecine, je crois, c'est le truc où tu as le plus de gens qui font, mais qui au final veulent pas. C'est un peu par défaut en fait. En résumé, étape 1, définir ce que tu veux dans la vie. Étape 2. Ouais, en fait, déjà, définis ta réussite pour toi, en dehors de tout ce que tu peux voir sur les réseaux, etc. Même s'il y a des trucs qui peuvent te motiver, ok, c'est cool. Ça, c'est le premier truc. Et après, fais tes choix en fonction de ça. Lance un business si vraiment tu as envie de lancer un business. Dis-toi pas, je vais lancer un business parce que j'ai vu des mecs qui ont une vie de ouf sur Internet et moi aussi, je veux cette vie-là. Parce que souvent, ce que tu vas voir sur Internet, c'est 1% de la vie du mec en fait. Je crois qu'il a une vie incroyable. Moi, j'en ai vu des mecs comme ça, j'en côtoie beaucoup. Tu as beaucoup de gens qui sont malheureux derrière. Tu as l'impression qu'ils ont une vie incroyable, mais dans le fond, ils sont vides en fait. Parce que oui, matériellement, ils ont réussi. Il y a de l'argent, il y a tous les objets que tu veux, montre, voiture, etc. Même des femmes, tu vois. Et je dis bien des femmes. Je dis pas une femme, tu vois, des gars qui traînent avec plein de filles, etc. Des mannequins, 10 sur 10, tout ce que tu veux. Mais au fond, il reste quoi, tu vois? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont accomplis? Est-ce qu'ils dorment bien le soir, etc. Peut-être que oui, et dans ce cas-là, tant mieux, et c'est cool. Mais peut-être que non, en fait. Et ça, tu le sais pas. Donc tu peux pas te baser sur ce que tu vois sur Internet pour dire lui, il a réussi, lui, il a pas réussi.
Ça, il faut vraiment réussir à se dégager ça de la tête et ça te libère de fou. Parce que derrière, tu sais que, en fait, ça tombe, t'es déjà peut-être plus heureux que des mecs que tu t'idolâtres sur YouTube, tu vois. Carrément. Et tu vas te mettre une pression de fou en te disant, purée, moi j'ai 35 ans, je vois des jeunes de 25 ans qui réussissent, qui sont libres. Moi, je suis là, je suis prisonnier de mon travail, ma vie, elle est nulle, etc. Mais non, peut-être pas, peut-être t'as une famille, t'as des enfants, tu vois. Et ça a une énorme valeur, en fait, que peut-être d'autres n'ont pas et n'auront jamais. Parce qu'ils sont dans des milieux où ça va être compliqué. Donc, faut pas se comparer, faut définir ta propre réussite toi-même. C'est facile à dire de pas se comparer. Et toi, comment tu le vis au quotidien? En fait, il faut trouver qui t'es vraiment, ton identité, qui t'es, ce que tu veux vraiment. Et quand t'es... Tu sais, t'as ta propre identité, tu sais qui t'es, tu sais ce que tu veux, ce que tu vaux, t'as pas à te comparer en fait. Parce que tu auras toujours quelqu'un meilleur que toi dans un domaine, qui aura plus que toi dans un truc. Il y aura toujours quelqu'un. Et quand t'es dans la comparaison, en général, ça montre aussi peut-être un manque de confiance en soi, tu vois. De toute façon, t'es toi, il n'y a que toi. C'est toi, t'as personne. Donc, va pas te comparer avec des gens. Surtout, souvent, tu te compares à une partie de ce que tu vois seulement. Donc, en fait, ça n'a aucun sens. Et après, concrètement, les choses pour pas se comparer, bah, c'est tu coupes Instagram, tu coupes TikTok, déjà. Pourquoi M2? T'en as rêvé quand même quand t'étais jeune ou pas du tout? T'étais fort, bah, franchement, la M2, c'était pas du tout une des voitures que je voulais quand j'étais plus jeune. Parce qu'elle n'existait pas, en fait. C'est vrai? Bah ouais, je crois les premières c'est 2015, 2016, première génération, ouais. Toi que t'aimes en vrai sur ce véhicule, c'est le fait qu'elle soit agile ou c'est le fait que... Ouais, en fait elle technique, je veux dire, techniquement, c'est quoi que t'aimes vraiment sur cette voiture? En fait c'est une compacte sportive, ultra maniable, et en fait je kiffe la conduite de plus en plus. Quand j'étais plus jeune, je savais pas parce que je conduisais pas forcément. Mais tu sais, à force de faire du karting, etc., je kiffe les sensations de conduite, etc. Ah, moi je l'ai vite vu de toute façon que c'était ton truc, Ouais, karting. Tout ce qui est un volant. On est sur des routes de rallye ici. Il me semble qu'il passe ici. En tout cas, j'espère que la vidéo qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je sais que c'est une vidéo qui va pas faire énormément de vues. Je sais pas ce que les gens veulent forcément, mais je pense que c'est important s'il y a une personne pour qui ça fait un déclic, avec qui ça résonne ce que je viens de dire, et que ça permet de motiver et de passer à l'action. Surtout de s'enlever une pression en fait. Ouais, je fais pas assez, je dois faire plus, etc. Toujours vouloir plus parce qu'on se compare sans cesse. Bah, si ça te permet d'enlever cette pression-là, c'est bien. Tu vois, après, si c'est ton objectif d'être ultra ambitieux, de faire des millions, etc., tant mieux, tu vois, c'est cool aussi. Mais il faut que ça soit, que ça vienne de toi en fait, vraiment. Et ton objectif dans cette vidéo, c'est de toucher qu'au moins une personne se sente libérée de ça? Ouais, c'est ça, que ça a au moins un impact, tu vois. Beaucoup plus libéré. Ah, voilà, c'est bon. C'est quoi, on va même pas la mettre en ligne. Y a pas besoin. Si ça vous intéresse de sortir de ce système, parce que moi c'est ce que j'ai fait quand même, tu vois, il y avait un système où j'étais pas satisfait de ma vie en fait, de mon job, ça me plaisait pas, je voulais surtout de la liberté en fait. Moi c'était vraiment ce qui résonnait avec moi. Et le CDI, etc., c'était pas possible pour moi. Et c'est suite à ça que j'ai lancé mon business. Donc je me suis lancé dans le e-commerce. J'ai mis un peu moins d'1 an pour totalement transformer ma vie. Et quand je dis transformer ma vie, c'est pas faire des millions, c'est vraiment pouvoir avoir un salaire pour pouvoir vivre de moi-même en fait, sans devoir dépendre d'un patron ou quoi que ce soit, et de goûter ce premier niveau de liberté où tu as assez d'argent en fait pour vivre toi et que tu es dépendant uniquement de toi-même. Et si c'est un truc qui t'intéresse, j'ai fait une vidéo où j'explique un peu plus en détail cette partie-là et surtout aussi qu'est-ce que j'ai fait concrètement avec un plan d'action de comment je fais du e-commerce, quelles sont les étapes que je recommande de faire aujourd'hui aussi. C'est le premier lien en description. Si t'as pas déjà vu la vidéo, je t'invite à aller la voir si tu as envie de sortir de ton système, si tu as envie de plus de liberté et que tu as envie de réussir avec ta propre réussite, vas-y, tu peux cliquer sur le premier lien en description et tu pourras aller voir cette vidéo. Voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir vos commentaires. Pour une fois dans celle-ci, j'ai envie de savoir si vous kiffez un peu ce genre de format. Si vous voulez que je refasse un peu des formats comme ça, où c'est un peu plus discussion, tranquille, chill, où il n'y a pas vraiment de montage, mais où je parle de différents sujets basés sur mon expérience en fait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!